Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette petite guidance des anges. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas réalisé, du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour en refaire une. Allez, on va se faire un spécial Dorine Virtue puisqu'on va utiliser le cercle messager des anges que je vous avais déjà présenté et avec lequel on avait déjà réalisé des guidances des anges. Et pour accompagner cette fois-ci, il n'y aura pas l'oracle ad vita aeternam, mais je vous ai préparé l'oracle des anges et les réponses angéliques, toujours de Dorine Virtue, pour venir un petit peu compléter les réponses que l'on va pouvoir avoir. Je vous propose de travailler deux domaines, puisque comme vous pouvez le voir sur le plateau, il est divisé en 12 colonnes avec dans chaque colonne des catégories sur la vie. On va avoir par exemple le foyer, les sentiments, l'argent, la carrière, etc. etc. Et donc dans chaque colonne, vous allez avoir 12 rayons qui vont avoir des thématiques toujours en rapport avec le domaine principal. Et donc pour venir compléter les réponses, on va utiliser une petite carte de l'oracle messager, de l'oracle des anges, pardon, et on se fera une sorte de petite datation, plus ou moins, avec les réponses angéliques. Je précise que c'est une guidance intemporelle, d'accord? Donc vous pouvez consulter cette vidéo dans 10 ans. Si vous tombez dessus, c'est que vous aurez été guidé pour obtenir une réponse, ou peut-être que vous serez dans la problématique d'un des deux domaines qui vont être traités ici. Alors donc, je vous ai divisé cette fois-ci le plateau comme ceci. Donc on va avoir un petit cristal bleu que je vous ai posé sur la colonne bleue qui correspond à famille et amis, et un petit cristal rose que je vous ai posé sur la colonne foyer. Ainsi, ça permet de diviser le cercle en deux parties distinctes et équitables, afin qu'on ait à chaque fois 6 colonnes pour pouvoir avoir nos deux domaines. Allez, on y va, on va se mettre ça de côté. On y va pour le premier domaine. Alors, premier domaine, 4, donc on part de famille et amis, 1, 2, 3, 4, et ça nous parlera du développement de la médiumnité. Et quant au deuxième sujet, 6, on part du foyer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça va nous parler des enfants. Allez, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je pose ça? Allez, on y va. Donc tout d'abord, pour obtenir notre réponse sur le développement de la médiumnité, on va donc lancer nos dés. On obtient un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça nous parle ici de méditation. Et quant aux enfants, on obtient un 4, 1, 2, 3, 4, et ça nous parle de nutrition ici. Allez, on y va pour le développement de la médiumnité. On va se prendre une petite carte oracle des anges. Alors ici déjà, pour le développement de la médiumnité, très clairement, comme réponse, la méditation, ça nous parle ici que si vous voulez développer votre sensibilité, votre instinct, votre intuition, et tout ce qui se rattache à ce qu'on pourrait apparenter à des dons, mais j'aime pas le terme don, il va falloir apprendre à vous poser, il va falloir apprendre à méditer aussi, ça c'est important. La méditation, qu'est-ce que c'est exactement? La méditation, c'est un temps que l'on va s'octroyer pour soi. C'est vraiment un temps pensé de façon égoïste où on va vraiment se centrer sur soi, se recentrer sur soi, faire une pause avec tout l'environnement qui nous entoure. Et on va essayer de couper ces liens avec le quotidien, avec tout ce qui, un petit peu le côté bouillonnant du quotidien. On va essayer de couper ces liens pour vraiment s'octroyer un moment à nous, privilégié, dans lequel on va rentrer dans une phase méditative. Donc c'est pas de la sophrologie, c'est pas une sieste non plus. La méditation, c'est vraiment un travail qu'on va faire sur le mental, sur le spirituel, pour essayer d'amener notre conscience à un certain palier d'éveil. C'est-à-dire qu'on va vraiment plonger en nous, on va essayer de fusionner notre corps physique avec l'ensemble de l'éther qui est autour de nous pour arriver à une sorte de palier de conscience, et le palier ultime, c'est l'éveil, bien sûr. Donc on va voir avec ça. Déjà ça c'est le premier conseil. On a 2 cartes qui sont... Oh non, 3 cartes, on a trop. Allez.
Donc pour la méditation, on nous dit un nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je vous montre. Alors là ici c'est super intéressant parce qu'on a l'aspect méditatif où je vous parlais d'un moment privilégié pour soi et en même temps ici on a ce côté un petit peu altruisme où on vous parle de rencontres, on vous parle de personnes. Donc pour moi je pense qu'ici si vous voulez développer votre instinct, votre intuition, votre médiumnité, il va falloir apprendre à faire les deux, c'est-à-dire apprendre à vivre avec votre environnement, à vivre avec les personnes qui vous entourent ainsi que les nouvelles personnes que vous rencontrez. Et en même temps, toujours être dans votre bulle et dans votre, comment on pourrait appeler ça oui, votre bulle en fait, c'est assez joli. Mais une bulle qui reste quand même connectée au monde, hein, c'est important, parce que parfois quand on est altruiste, on peut être dans l'extrême, c'est-à-dire toujours penser aux autres à tel point qu'on va s'oublier soi-même. Et parfois c'est aussi l'inverse, on va tellement penser à soi qu'on en oublie les autres, hein, c'est d'ailleurs ainsi qu'on devient égocentrique et narcissique. Il faut essayer ici de trouver une juste mesure parce que la médiumnité c'est pas quelque chose d'égoïste justement. La médiumnité, la voyance, enfin tout ce que vous pouvez, voilà, tout ce qu'on pourrait mettre hein, dans la case médiumnité, c'est quelque chose qui est tourné vers les autres, mais en même temps c'est quelque chose qui est propre à soi, c'est-à-dire que nos ressentis, nos visions, tout ce que l'on peut avoir, sentir, ressentir, tout ça, ça nous appartient à nous, mais c'est quelque chose qu'on va mettre à disposition pour les autres, hein, dans un but d'aider, de protéger, voilà, toujours dans un cadre bienveillant. Donc là, ici, clairement, ça nous parle d'un joli aspect où il va falloir apprendre à voilà, trouver le juste milieu, c'est-à-dire donner juste ce qu'il faut, mais savoir se préserver dans sa bulle hein, pour se protéger aussi des attaques extérieures. Ça nous parle de nouveaux partenaires, donc la médiumnité, là aussi c'est logique, hein, peut-être que, et certainement, vous serez amené, en développant votre intuition et votre médiumnité, à rencontrer d'autres personnes. Et ces personnes-là, ce ne sera pas un hasard si on vous les envoie. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes qui rentrent dans votre vie, chaque personne qui rentre dans votre vie, même les personnes négatives, c'est toujours pour une bonne raison. Il y a toujours quelque chose derrière. Soit c'est pour vous apprendre une leçon, soit c'est pour tirer un enseignement, soit parce que cette personne va vous apporter quelque chose réellement, soit c'est une personne qui va vous tirer vers le haut, soit vous allez faire un long chemin ensemble, voire toute votre vie ensemble. Ça peut autant être en amour qu'en amitié. Mais voilà, chaque nouvelle rencontre, apprenez, hein, c'est d'ailleurs je pense l'aspect aussi méditatif, c'est dire il faut apprendre à contempler et réaliser, parce que la méditation c'est ça, c'est la réalisation aussi, hein, pas le fait d'être réaliste, c'est encore autre chose, mais c'est le fait de réaliser aussi, et donc dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, il faut savoir et comprendre et accepter que chaque rencontre que vous faites, c'est pour une bonne raison, aussi négative soit-elle. Allez, je vous laisse poser une petite question si vous en avez une. Si possible, dans le sujet de la médiumnité, hein, dans le sujet qu'on est en train de traiter. Après, vous pouvez en poser une voilà, dans un autre sujet, mais autant rester dans le thème. Allez, donc la réponse, ça nous parle d'une résolution pacifique. Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'en plus du coup cette carte nous apporte peut-être des réponses supplémentaires sur le fait que on vous parle ici de méditation, on vous parle de nouveaux partenaires et on vous parle d'une résolution pacifique. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans un conflit justement avec peut-être quelqu'un, peut-être que vous aviez senti ou pressenti que cette personne n'était pas forcément bénéfique ou qu'elle vous apporterait des tourments ou une problématique ou voilà. Comme je vous l'ai dit,
cette rencontre n'a pas été le fruit du hasard, hein, ça a été voulu. Et ici, ça nous parle d'une résolution pacifique. Donc, ce qui veut dire que le problème actuel va trouver une résolution positive, mais une résolution surtout qui se fera sans amertume, sans guerre, sans reproche. On va essayer de faire les choses un petit peu à l'amiable, on va essayer de trouver un accord pour conclure les choses de façon correcte afin que chacun ne soit pas blessé. Hein. Allez, maintenant on passe au sujet des enfants. Donc les enfants ici, ça nous parlait de nutrition. Alors clairement, ça peut toucher plusieurs domaines, enfin deux particuliers. Soit ça concerne véritablement les enfants, hein, peut-être que vous avez... Enfin, on va faire deux catégories, on va faire ceux qui ont des enfants. Donc peut-être qu'il serait bon et judicieux de revoir la nutrition, parce que la nutrition c'est quelque chose de très important. Hein, c'est notre corps, c'est quand même le temple de notre âme. Il faut savoir en prendre soin, hein, sans tomber dans l'extrême pour tout, c'est-à-dire ce n'est pas utile de tomber dans un régime extrême, c'est pas non plus utile de faire du sport à outrance, non, il faut là encore un juste milieu, il faut savoir prendre soin de son corps, savoir le respecter, savoir l'aimer et savoir prendre soin de lui. Et la nutrition en fait partie, c'est essentiel, c'est même capital, c'est, j'ai envie de dire même la base, hein. Et ici, concernant les enfants, peut-être que ça pourrait ici nous faire comprendre que votre façon peut-être de nourrir vos enfants n'est peut-être pas forcément la bonne, dans le sens peut-être un petit peu trop de bonbons, un peu trop de fast-food, on cède un petit peu trop les caprices, on fait des frites un peu trop souvent, peut-être pas assez de légumes, hein, voilà. Il faut savoir aussi s'imposer en tant que parent, hein. C'est pas parce que votre enfant a offert un caprice parce qu'il veut à tout prix des frites, il veut pas manger ses brocolis. Non, il faut savoir insister, hein, c'est bon pour lui, il faut savoir insister sur les choses qui sont bonnes pour votre enfant. Qu'on remette bien les choses dans l'ordre, hein, c'est les parents qui commandent, c'est les parents qui ont de l'expérience, ce n'est pas les enfants, d'accord? Donc ce n'est pas aux enfants de faire la loi et d'imposer leur loi, d'accord? Donc caprice, pas caprice, c'est comme ceci et ça ne sera pas autrement. Maintenant, ça peut aussi s'adresser aux personnes qui n'ont pas forcément des enfants. Mais le sujet enfant et nutrition peut peut-être vous avertir sur le fait que actuellement, peut-être que vous vous comportez tel un enfant sur vos habitudes alimentaires ou sur votre hygiène de vie. Peut-être que vous avez tendance à vous coucher un petit peu trop tard, à passer peut-être trop de temps sur les écrans, à vous nourrir relativement mal. Et par conséquent, voilà, toutes ces attitudes font un peu penser à un enfant, à un adolescent. Et du coup, vous avez du mal à avancer en tant qu'adulte. Vous êtes plutôt dans une phase de régression, peut-être une régression infantile, ça peut être, on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais ça peut être dû à plein de facteurs. Imaginons que vous passiez dans une phase de dépression, de nostalgie, de mélancolie, et que par conséquent la nourriture soit un peu votre médicament. Donc voilà, on mange des choses qui nous font plaisir, sans se soucier de quoi que ce soit, mais croyez-moi, par expérience, ce n'est pas la bonne solution, hein, de faire de la nourriture sans remède. Mais voilà, ici ça peut nous parler peut-être d'un manque de responsabilité ou d'avoir peur d'assumer ses responsabilités et par conséquent ça se répercute sur votre corps. Allez, on va voir avec une petite carte. Alors, et on va nous dire but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Vous voyez, c'est marrant parce que je venais en plus... On a les enfants sous forme d'ange avec l'ancien ici, c'est assez marrant. Moi qui vous parlais que c'était justement les parents qui dirigeaient, enfin qui commandaient et non pas les enfants. Et là, regardez cette image qui est très belle puisqu'on a ce sage là qui est en train comme ça d'écrire
certainement aussi d'enseigner peut-être. Et puis on a ces 4 petits chérubins qui sont autour de lui, qui, voilà, regardez, il y en a un qui est pas très attentif, qui regarde, qui a les yeux au ciel. Les 2 autres semblent relativement intéressés. Elle, on sait pas trop, elle a les yeux fermés. Donc voilà, hein, on sent que on est bien dans cette ambiance d'enfant où l'enseignement est important. Et ici, c'est ce dont ça nous parle, et comme vous pouvez le voir, on a le sablier, on a une horloge derrière lui, donc on a cette symbolique du temps qui est présente. Et le temps, c'est lui, votre meilleur ami, votre remède et votre seul médicament. C'est-à-dire que ce n'est pas la nourriture, la malnutrition ou votre façon d'agir peut-être actuellement qui va vous permettre d'aller mieux, mais c'est le temps lui-même qui vous permettra d'avancer et d'aller mieux. Et je pense que c'est ça, hein, l'aspect but de la vie. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous êtes passé par ici, pourquoi vous passez encore par là, pourquoi est-ce que vous vivez telle ou telle situation, pourquoi est-ce que vous revivez telle ou telle situation. Non, ne vous posez pas toutes ces questions parce que clairement, d'une part, votre cerveau va exploser, l'être humain n'est pas fait, il n'est pas conçu pour réfléchir à ce genre de choses. L'être humain est conçu avant tout pour vivre, tout simplement. Vivez l'instant présent, vivez votre moment sans vous poser de questions et vous verrez que les choses se feront de façon naturelle et que le but de votre vie, vous le trouverez de toute façon. Hein, je pense que la catégorie enfant ici, c'est bien choisi parce que l'enfant, ça nous parle d'une étape, d'une évolution. Hein. On évolue pour devenir grand, pour devenir adulte. C'est ce que la carte ici représente. La nutrition, c'est le fait de s'alimenter, mais pas que s'alimenter de façon physiologique. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que je parlais de nourriture et de nutrition. Ça peut être le cas. Peut-être qu'en ce moment, vous mangez mal, vous dormez mal, etc. Mais ça peut être le fait aussi que vous vous nourrissez mal dans le sens que votre corps, alors pas votre corps physique, mais votre corps spirituel, mental et émotionnel est peut-être encore au palier de l'enfant, c'est-à-dire qu'il a besoin d'évoluer, qu'il a besoin de grandir, qu'il a besoin de connaître des choses, qu'il a besoin d'être guidé, et peut-être que l'alimentation que vous donnez à ce corps-là n'est peut-être pas la bonne, et par conséquent, ce corps a du mal, lui, à grandir, et vous restez bloqué dans cette étape un petit peu d'enfance. Allez, on va voir pour une petite question que je vous laisse poser. Donc pareil, on essaye de faire une petite question en rapport avec le domaine, hein, si possible. Hop, allez, vous êtes prêts? On y va, on se prend la réponse qui nous parle d'attendre. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, ça rejoint le premier domaine, mais il n'y a pas de hasard puisque la réponse ici, ça nous parle d'attendre. Qui dit attendre dit patience, patience égale temps. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Le temps sera votre meilleur allié et sera votre cachet. Hein, c'est le temps qui sera votre remède. Donc il est peut-être temps justement d'apprendre à se poser comme ce vieillard, hein, comme ce sage. On se pose, on laisse le temps s'écouler et on prend le temps aussi. Hein. Là, on a une belle métaphore de ce sage qui prend son temps, qui se pose et qui savoure le temps en même temps que le temps qui passe. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire, apprenez à vous poser, à prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de vous nourrir correctement. Alors, ça peut être nourrir, hein, je vous le redis, le corps physique, mais ça peut être le corps astral, émotionnel et spirituel, d'accord? Donc, prenez le temps de vous poser, de manger correctement, de vous alimenter correctement, et le temps vous permettra de grandir et d'évoluer. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance des anges, j'espère que cela vous a plu, on en refera, ne vous inquiétez pas, hein. Je vous embrasse tous très fort et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, gros bisous à tous.